Dans le monde de One Piece, il existe trois grands pouvoirs. Des pouvoirs qui s'équilibrent et amènent à une certaine harmonie entre le monde de la piraterie et le monde du gouvernement mondial. Ces trois grands pouvoirs sont composés des 4 empereurs, les Yonko, dont j'ai déjà fait une vidéo, des quartiers généraux de la marine, où se trouvent les forces principales de la marine, et enfin des Shichibukai, les grands corsaires, un groupe de 7 pirates extrêmement puissants ayant conclu un accord avec le gouvernement mondial. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusive réservé à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler des Shichibukai. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de Baggy et de Barbe Noire parce qu'ils sont devenus des empereurs et que j'ai déjà fait une vidéo sur les empereurs sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, je ne vais pas non plus parler du grand corsaire qui a été battu par Ace parce qu'on ne sait absolument rien de lui. Mais à part ça, il reste encore 9 autres grands corsaires dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et vous pouvez également me rejoindre sur Twitch, je vous mettrai le lien dans la description. Allez, sans plus de suspense, on est parti avec le premier des grands corsaires, et je vous précise que j'ai trié ces grands corsaires pas par leur puissance, mais simplement par leur prime. On commence avec Bartholomew Kuma, qui est à l'origine un des révolutionnaires à l'histoire tragique. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'histoire détaillée de Kuma, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Lors d'une enfance chaotique, Kuma a été fait prisonnier et est devenu un des esclaves des dragons célestes, tout simplement parce qu'il appartenait à la famille des Buccaneers. Par la suite, ses deux parents vont se faire tuer par les dragons célestes, dont son père qui va se faire tuer sous ses yeux alors qu'il était en train de lui raconter l'histoire de Nika. Plus tard, Kuma n'a pas eu d'autre choix que de participer au jeu mortel des dragons célestes, une chasse à l'homme prévu pour tuer un maximum d'esclaves. Pendant cette chasse, Kuma va réussir à dérober le Nikyu Nikyu no Mi, le fruit des coussinets, qui va lui permettre de sauver sa vie, ainsi que 500 autres personnes. Ce qui nous prouve que Kuma a une mentalité rare, parce qu'il est toujours prêt à aider les autres, et surtout, il va toujours faire passer les autres avant son bien-être personnel. Et d'ailleurs, c'est cette dévotion sans faille pour les autres qui va le forcer à accepter la requête du gouvernement et à devenir une arme humaine dénuée de tout sentiment pour pouvoir sauver sa fille Bonnet. Dans son dernier moment de lucidité, il va demander à Vegapunk de lui donner pour première mission de protéger le navire de Luffy, et avant de perdre définitivement la raison, il a sauvé tout l'équipage des Mugiwara en les envoyant vers des îles où ils allaient pouvoir progresser. Concernant ses capacités, Kuma a mangé le Nikyu Nikyu no Mi, le fruit des coussinets, qui lui donne le pouvoir de repousser tout ce qu'il va toucher avec ses coussinets. Grâce à ça, il va pouvoir repousser des adversaires si forts qu'ils vont voler pendant plusieurs jours, et il est même capable de pousser des choses à la vitesse de la lumière. En plus de ça, il est capable d'enlever les douleurs des gens et de les matérialiser sous la forme de grosses pattes d'ours. Des pattes d'ours qui vont être plus ou moins grandes en fonction de la douleur qui a été absorbée. Le souci, c'est que toute cette souffrance doit être emmagasinée par quelqu'un, ou alors elle va retourner à son propriétaire d'origine. C'est pour ça qu'en général, Kuma va absorber cette souffrance afin d'éviter qu'elle revienne à ses propriétaires. Kuma est aussi capable de créer des armes de destruction massive en comprimant l'air avec ses coussinets, des bombes qui vont être capables de détruire des îles entières, ou encore de causer des dégâts majeurs à des géants, comme on l'a vu avec Oz Junior. Quand il va devenir un pacifista à la solde du gouvernement, Kuma va obtenir une agilité encore plus grande, une force décuplée et la capacité de tirer des rayons laser qui peuvent même fondre l'acier. Avant de devenir un pacifista, Kuma avait une prime de 296 millions de berries, une prime qui à mon avis aurait pu être largement supérieure. On continue avec Gecko Moria, l'ancien capitaine corsaire qui a dirigé Thriller Bark. Alors il va être dépouillé de son titre à la fin de la guerre de Marineford et il a failli être tué par Doflamingo, mais pour autant il a réussi à s'échapper. Par le passé, Moria et son équipage ont affronté Kaido, qui leur a fait subir une très lourde défaite, une défaite à la suite de laquelle Moria s'est remis en question et il a décidé de créer un équipage composé exclusivement de membres immortels. Concernant ses capacités, il a mangé le Kage Kage no Mi qui lui permet de retirer les ombres de qui il veut et de les manipuler à sa guise. Et une personne qui va se retrouver dénuée d'ombre avec cette technique va être condamnée à partir du moment où elle s'expose au soleil. Son fruit lui permet aussi de changer sa place avec son ombre afin d'éviter les attaques physiques directes, et il peut aussi utiliser les ombres qu'il a récoltées pour les mettre dans des cadavres afin de créer une armée de zombies. Des zombies qui vont avoir les capacités et le caractère des personnages à qui appartiennent leurs ombres. Et d'ailleurs, Moria lui-même s'est introduit 1000 ombres dans son corps, ce qui lui a permis d'obtenir une force délirante en sachant qu'il a fallu seulement 100 ombres à Luffy pour pouvoir vaincre Oz. Concernant ses armes, Moria utilise une immense paire de ciseaux qu'il va utiliser pour découper l'ombre de ses adversaires, mais qu'il peut aussi utiliser comme des armes en les séparant. Moria a une prime de 320 millions de berries, qui encore une fois est très largement sous-évaluée.
On continue avec Doflamingo, Don Quichotte Doflamingo ou Don Quixote pour les amateurs de la VO. À la base, Doflamingo appartenait au dragon céleste, mais son père a eu une prise de conscience et il a décidé de mener une existence normale. À la suite de ça, lui et sa famille vont se faire torturer par le peuple qui détestait les dragons célestes et chaque jour ils vont subir les 1000 misères et ils vont souffrir de la faim. À 10 ans, Doflamingo va tuer son père et il va retourner à Marijois où il va voler leur trésor national et grâce à ça il va pouvoir faire chanter le gouvernement et obtenir le titre de grand corsaire. Par la suite, il va devenir le roi de Dressrosa en détrônant l'ancien roi par la force et par la ruse, et notamment en utilisant les capacités de son fruit du démon. En effet, Doflamingo a mangé le Ito Ito no Mi qui lui permet de créer des fils à partir de ses doigts et de contrôler les gens à sa guise comme des marionnettes. Il va d'ailleurs utiliser ce pouvoir pour pouvoir forcer des alliés à se battre entre eux et pour pouvoir faire croire au peuple de Dressrosa que son roi était maléfique. En plus de ça, il peut aussi utiliser ses fils pour trancher des bâtiments entiers, des géants comme on l'a vu avec Oz Junior, ou même encore des météorites comme on l'a vu avec celle de Fujitora. Il est aussi capable de créer un clone de lui-même à partir de ses fils et en profiter pour créer sa cage à oiseaux qui va être si résistante que même Fujitora ou Zoro n'ont pas réussi à l'égratigner. Doflamingo va aussi être capable de voler en accrochant ses fils à des nuages et il maîtrise les 3 formes de haki, le haki de l'observation, le haki de l'armement et le haki des rois. Avant de rejoindre les grands corsaires, il avait une prime de 340 millions de berries, une prime qui s'est gelée à partir du moment où il est devenu un grand corsaire. On continue avec Edward Weeble, l'ancien grand corsaire qui s'est autoproclamé fils de Barbe Blanche, et c'est le fils d'une femme qui s'est autoproclamée amante de Barbe Blanche. Edward Weeble est une personne très violente et instable, et on peut le dire un petit peu débile, mais malgré ça, il a une force très impressionnante, et il va même détruire à lui tout seul 16 équipages alliés de Barbe Blanche, et Kizaru lui-même va le comparer à Barbe Blanche étant plus jeune. D'ailleurs, comme Barbe Blanche, il porte un Bizento, une hallebarde japonaise, et bien qu'on ignore tout de ses capacités, il a une prime de 420 millions de berries, la prime la plus élevée en tant que grand corsaire. Alors pourquoi je vous le présente maintenant et pas à la fin de ce top? C'est très simple, je me suis tout simplement basé sur la prime que les personnages avaient actuellement et pas la prime qu'ils avaient en tant que grand corsaire. Ensuite, on a Jinbei, le paladin des mers que vous appréciez tous, un homme poisson de type requin-baleine qui a servi comme deuxième capitaine de l'équipage des Pirates du Soleil, un équipage qui a été créé par Fisher Tiger, qui a libéré tous les hommes poissons et humains qui étaient réduits à l'esclavage à Marijois. Jinbei est devenu un des grands corsaires il y a 11 ans, puis il a abandonné son titre afin de pouvoir secourir Ace à la bataille de Marineford, une bataille pendant laquelle il s'est lié d'amitié avec Luffy à qui il a promis de rejoindre l'équipage à partir du moment où il aurait réglé ses comptes avec Big Mom, chose qu'il va faire en se rebellant contre elle au péril de sa propre vie, et par la suite, Jinbei va rejoindre les Mugiwara en tant que timonier de l'équipage, c'est-à-dire celui qui va diriger le bateau. Concernant ses habiletés de combat, Jinbei va utiliser le karaté amphibien, et il va utiliser l'air ou l'eau pour pouvoir projeter des attaques surpuissantes contre ses adversaires, ce qui va lui permettre de rooster plusieurs adversaires à la fois, et même de rooster un des 4 gardiens Jimple Down avec une seule attaque. On sait aussi que Jinbei est très endurant, parce qu'il a affronté Ace pendant 5 jours et 5 nuits avant de tomber KO sur un match nul. Il maîtrise un haki de l'armement qui est très poussé, et on l'a vu parce qu'il a même réussi à tanker une des attaques surpuissantes de Big Mom, et comme tu le sais, en tant qu'homme poisson, il est 2 fois plus fort à partir du moment où il est dans l'eau. Il a une prime actuelle de 1 milliard 100 millions de berries, la 3e prime la plus élevée des Mugiwara après Luffy lui-même et Zoro. On continue avec Boa Hancock, l'impératrice d'Amazon Lily avec ses 2 sœurs Gorgones. Quand elle avait 12 ans, elle a été capturée avec ses sœurs par des marchands d'esclaves et elle a été vendue au dragon céleste. Par la suite, elle a été obligée de manger le Mero Mero no Mi pour pouvoir divertir ses maîtres, jusqu'au jour où 4 ans plus tard, Fisher Tiger est venu les délivrer. Par la suite, elle va devenir un des 7 grands corsaires et elle va être persuadée qu'on lui pardonnera toujours toutes ses actions à partir du moment où elle est belle. C'est pour ça qu'elle passe très souvent pour une personne très arrogante et capricieuse qui est capable de faire tomber tous les hommes sous son charme, et bien évidemment, elle va tomber amoureuse du seul personnage qui n'en a rien à faire de sa beauté, Luffy. En plus d'être très jolie, Hancock est aussi très puissante, et sa force est si grande qu'elle va même être reconnue par l'amiral Sengoku de la marine. D'ailleurs, elle a même réussi à détruire plusieurs pacifistas avec une seule attaque, en les frappant avec son pouvoir, et elle a mangé le Mero Mero no Mi, qui va lui permettre de pétrifier les gens qu'elle va toucher. En plus de ça, ce fruit va rendre amoureux la quasi-totalité des personnes qui vont regarder Hancock, et il peut même agir sur des objets, des escargophones ou encore des boulets de canon. Elle aussi, elle est capable d'utiliser tous les types de haki et elle va se battre avec un serpent géant qu'elle va utiliser pour suivre ses adversaires à distance et notamment sous l'eau. Elle a une prime de 1 milliard 659 millions de berries, donc comme tu le vois, elle est très crainte du gouvernement mondial.
On poursuit avec Crocodile, l'ancien président de Baroque Works, alias Mr. Zero pour les intimes. Comme tu le sais, Crocodile est le premier ennemi à avoir réussi à vaincre Luffy, et il a d'abord été grand corsaire, puis il a été dépouillé de son titre quand il a essayé de prendre le contrôle du royaume d'Alabasta. Par la suite, il a fini par créer une alliance avec Luffy, afin de s'échapper de la prison d'Impel Down, et plus tard, il lui a même sauvé la vie à Marineford. C'est un pirate qui est très stratège, très intelligent, et qui a même été capable de diriger Baroque Works dans le dos du gouvernement mondial. En plus de ça, il est aussi très puissant et très résistant, et il a mangé le Suna Sunanomi, le fruit du sable, un fruit de type Logia qui va lui permettre de prendre l'apparence du sable. Ce pouvoir va le rendre invulnérable aux attaques physiques directes, et selon ses dires, il a développé son pouvoir à son paroxysme, et dans le désert, il est absolument invincible. Grâce à son fruit, il est capable d'absorber l'eau avec ses mains, et comme on l'a vu, il peut dessécher un adversaire en quelques secondes à peine. Par contre, il possède un point faible, l'eau ou tout type de liquide qui vont lui faire perdre sa capacité de se changer en sable. Il se bat avec un crochet qui est très résistant et qui contient un poison de scorpion très concentré qui peut même dissoudre la roche ou paralyser un adversaire jusqu'à le tuer en arrêtant son cœur. Et enfin, concernant sa prime, il a une prime de 1,965 milliard de berries. On continue avec Trafalgar Law ou Trafalgar D. Waterloo pour son nom complet, le capitaine de l'équipage de Heart, un équipage qui va surtout être composé de médecins. Comme Luffy, il fait partie des 11 pirates de la génération terrible, les originaires de North Blue, et il a grandi dans la ville blanche où les habitants ont attrapé une maladie très grave, le saturnisme, une intoxication due au plomb qui a décimé toute la famille de Law parce que le roi a fait croire que cette maladie était très contagieuse. Par la suite, Law va rejoindre l'équipage de Doflamingo pour pouvoir profiter du temps qui lui reste afin de faire un immense carnage et de détruire le plus de choses possible. Heureusement, Corazon va le kidnapper et va chercher avec lui un remède pendant de très nombreux mois, sans succès, puis enfin il va voler le Ope Nomi, le fruit du bistouri, qui va permettre à Law de se soigner tout seul. Par la suite, Corazon va se faire tuer par Doflamingo, et Law va devenir un des grands corsaires en amenant 100 cœurs de pirates au gouvernement mondial. Comme tu le sais, il a mangé le fruit du bistouri, un fruit qui va lui permettre de créer une sphère autour de lui, où il va pouvoir contrôler comme il veut tout ce qui rentre à l'intérieur de sa sphère. Ce fruit lui permet aussi de donner la vie éternelle à quelqu'un en sacrifiant sa propre vie. Grâce à ce fruit, Law va pouvoir démembrer ses adversaires, échanger de place tout ce qui se trouve à l'intérieur de son territoire et même extraire le cœur de ses victimes. Et d'ailleurs, Law est surnommé le chirurgien de la mort en raison de son fruit et de ses capacités chirurgicales qui sont très poussées. En plus de ça, Law manie très bien l'épée et il va allier les pouvoirs de son fruit avec elle afin de créer des attaques dévastatrices. Et d'ailleurs, grâce à ces attaques, en s'alliant avec Kid, il a même pu vaincre Big Mom, l'un des 4 empereurs de One Piece. Et suite à cet exploit, il a obtenu la prime monstrueuse de 3 milliards de berries. Et enfin, on termine avec Dracul Mihawk, l'œil de faucon pour les intimes, le pirate considéré comme l'escrimeur le plus puissant du monde. La première fois qu'on a vu Mihawk, il nous a fait une très forte impression puisqu'il a réussi à rouster Zoro qui était un épéiste déjà très doué avec un simple couteau qu'il utilisait pour faire ses sandwichs. On sait que Mihawk est si puissant qu'il a croisé très souvent le faire avec Shanks, mais il a arrêté de le faire à partir du moment où Shanks a perdu un bras en lui disant qu'il ne voulait pas affronter un manchot. Comme on l'a vu, Mihawk peut couper l'acier sans problème et il possède un des meilleurs sabres au monde, le couteau Yoru de plus de 2 mètres de long. En plus de ça, il a une vue qui est très perçante, d'où son surnom d'œil de faucon, et il a même pu repérer Luffy au milieu de la bataille de Marineford. Par la suite, il va devenir le maître de Zoro, et il va lui transmettre ses connaissances sur le haki de l'armement. Un haki que Mihawk a développé au plus haut point, puisque même à distance, il va être capable d'attaquer ses adversaires et de trancher des montagnes avec son sabre. Actuellement, Mihawk et Crocodile ont formé une alliance avec Baggy le Clown, la Cross Guild, qui va littéralement terrifier le gouvernement mondial. Et bien qu'on n'ait pas encore vu toutes ses capacités, on sait que Mihawk a une des primes les plus élevées du monde avec 3,590 milliards de berries. そして剣士たる礼儀をもって世界最強のこの黒刀で沈めてやる。外したら死ぬな。世界一か。知れ。断然世界。負けた。かなわねえ。これが。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi à votre avis dans les commentaires quel est le Shichibukai le plus puissant qui ait jamais existé. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.